silence. Je cherche le silence. Je rêve de ne plus rien entendre, de ne plus entendre ce bruit, juste le silence. Le silence n'est plus là, il m'a quitté et s'est transformé en bourdonnement et sifflement, des bruits insupportables qui me rendent fou. Ce sifflement aigu que vous entendez est un acouphène, un son insupportable avec lequel doit vivre Stéphane. Après une banale soirée en boîte de nuit, il a subi un traumatisme sonore. Depuis, il entend ce sifflement jour et nuit et est devenu hypersensible au bruit. Comme lui, 15% de personnes dans le monde souffrent d'acouphènes et les jeunes sont de plus en plus touchés. Vivre en ville est devenu pour Stéphane un enfer. Chaque bruit est une agression. Tu vois là par exemple, les fenêtres sont ouvertes et ça amplifie vraiment le son, quoi. Il a pas envie. C'est ces bruits-là qui m'insupportent le plus en fait. Depuis 2 ans, la vie de Stéphane a basculé. Difficultés de concentration, déprime, insomnie. Il a même dû interrompre ses études. Impossible de vivre normalement avec ce bruit persistant dans la tête. Je pourrais comparer l'acouphène à un sifflement lancinant, quoi. C'est vraiment un sifflement constant. Au début, le sifflement était mêlé à des bourdonnements. Bon, après, les bourdonnements sont partis, donc est resté simplement le sifflement d'oreille. Je pense que les médecins que j'ai consultés ne prenaient pas ça comme un handicap. Je pense qu'ils ne se rendaient pas compte de l'impact que ça pouvait avoir, quoi. Bon, c'est simplement un bruit dans l'oreille, ça paraît pas méchant, mais en fait, ça l'est, quoi. C'est horrible même. Ça va devenir vraiment fou. Depuis 6 mois, Stéphane a repris espoir grâce à sa rencontre avec un des rares spécialistes français de l'acouphène. Le traumatisme sonore, le point d'impact, c'est l'oreille interne. C'est les éléments donc sensoriels de l'audition. Et ces cellules qui vont transmettre la vibration des osselets au nerf auditif, elles sont très fragiles. Dans le cas présent du trauma sonore, l'acouphène se déclenche parce qu'on a lésé l'oreille interne. On a abîmé ces cellules sensorielles et on suppose qu'à ce moment-là, elles génèrent ces sonorités parasites. Bien, donc nous allons tester une oreille puis l'autre sur toutes les fréquences de son du spectre auditif. Voilà. Vous allez entendre des petits bruits, pip, 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 des petits bruits pulsés. Comme ça, vous allez bien les repérer par rapport à votre acouphène. Et je vais vous demander simplement donc de lever la main. Dès que vous entendez quelque chose, même si pour vous, le petit bruit vous paraît vraiment très loin, très ténu, hein. L'audiogramme permet aux médecins de déterminer à quelle fréquence se situe l'acouphène et surtout à quoi ressemble ce bruit que personne n'entend. Voilà, donc est-ce que votre bruit ressemble à ce bruit-là, monsieur? C'est plus bas. Comme ça, c'est mieux? Ouais, ça ressemble à ça, ouais. Et si je vous envoie ce type de son? Non. Non. Donc c'est plutôt celui-ci. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Alors voilà le bilan audiométrique. Ici à droite, les graves, les médiums sont très bons, mais il y a un petit déficit sur la zone aiguë que l'on retrouve également du côté gauche et qui témoigne du traumatisme sonore. Et l'acouphène, il correspond justement à cette zone puisqu'il a été situé sur 4000 Hz. Enfin, moi, je l'ai rencontré 3 mois après le début de ses acouphènes et je connaissais pas du tout, je savais pas ce que c'était en fait. C'est pas que ça m'a fait de la peine pour lui, mais je me suis dit ça doit pas être facile à vivre tous les jours et je me suis quand même dit que ça allait pas être facile au niveau de notre relation. C'était invivable. Je vivais même plus, quoi. Je dormais, je me réveillais, j'étais pas bien, je voulais pas trop le montrer à mon entourage proche pour pas j'en parlais pas trop en fait. J'en parlais pas trop, quoi. J'arrivais pas à expliquer le problème, à le matérialiser, quoi. Donc j'étais dans ma bulle, quoi. J'étais pas bien. Un moyen de soulager la souffrance de Stéphane, ce petit appareil auditif de quelques centimètres qui atténue l'effet des acouphènes.
Je porte des petits bruiteurs qui émettent un son de neige en fait, qui est fait pour essayer de dire à mon cerveau qu'il retire un petit peu l'attention du sifflement, qu'il le mélange avec le bruit de neige et de banaliser en fait le sifflement. Donc c'est un appareil que je dois porter tous les jours pendant 2 ans, 8 heures par jour. C'est un contour d'oreille que je mets comme ça tous les matins. Voilà, je mets dans l'oreille. Donc j'ai les cheveux longs, ça couvre un petit peu. Hop, je le mets en route et voilà, j'ai un bruit maintenant blanc dans l'oreille qui se mélange avec le sifflement et ce qui est plus agréable à entendre, quoi. C'est un petit confort de vie supplémentaire. Pendant des mois, Stéphane s'est isolé et a rompu avec la vie sociale. Aujourd'hui, il s'efforce de retrouver une vie normale. C'est le bar idéal pour moi, quoi. C'est une petite musique d'ambiance qui est pas forte, le son vient d'assez loin et là ça me dérange pas. Après il y a des bars où la musique est plus forte et là en fait là je peux pas, quand la musique est vraiment très forte, je vais des bouchons, donc j'entends la musique parce qu'elle est vraiment très forte, mais quand la musique en fait est entre les deux, je suis un petit peu pris au piège parce que si je mets les bouchons j'entends plus rien et si j'en mets pas c'est quand même trop fort pour les oreilles. Au départ, c'était assez difficile de comprendre ce qu'il avait, parce que on n'est pas dans sa peau, quoi. Donc, il n'en parle pas trop non plus. Hein. On le laisse tu par hasard, comme ça, à force de le voir avec des boules caisses bleues qui sortent des oreilles. Mais sinon, je vous avais dit, il ne fallait pas l'inviter. Stéphane sait que l'on ne guérit pas des acouphènes, mais aujourd'hui, il doit continuer à vivre avec ce bruit. Munich, en Allemagne. Un des pays pionniers pour le traitement des acouphènes. Plus de 30 cliniques prennent en charge les patients. La clinique Roseneck est une des plus réputées. Ici, plus de 700 personnes atteintes d'acouphènes sont hospitalisées tous les ans. Toutes sont suivies par le docteur Gerhard Goebel, spécialiste des maladies psychosomatiques. Son objectif, soulager la souffrance des patients et leur faire oublier leur acouphène. Bonjour. Voilà le journal de bord de votre acouphène. Nous allons voir si l'intensité de votre acouphène varie en fonction de votre état d'esprit. Vous voyez, quand vous êtes déprimé, votre acouphène est insupportable. Par contre, lorsque vous vous sentez bien, l'acouphène est moins gênant. L'acouphène, c'est comme une douleur chronique. La souffrance est avant tout dans la tête. Tout part du cerveau. Pour diminuer l'acouphène, on se base donc sur des méthodes qui agissent sur la psychologie du patient. Tous les mardis, réunion d'information pour les nouveaux venus, pour tout savoir sur les acouphènes. Tout d'abord, question essentielle, quelle est la différence entre un son et un acouphène? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Un son, on peut le couper? Eh oui, un son, on peut le couper, mais l'acouphène, lui, on ne peut pas l'arrêter. Sinon, vous ne viendriez pas me consulter. L'acouphène vous fait souffrir car, justement, vous ne pouvez pas arrêter ce bruit. Vous souffrez donc de l'absence de silence. Et le but de notre traitement, c'est que vous appreniez à oublier l'acouphène. Bref, à vivre avec. Serge a rejoint la clinique depuis une semaine. Manager dans une grande entreprise internationale, c'est le stress qui a déclenché ces acouphènes. Un bruit qu'il compare au grésillement d'une centrale électrique. C'est très important pour moi d'être ici, dans cette clinique. Au moins tout le monde sait de quoi je parle. On comprend ma souffrance. Par contre, à l'extérieur, dans la vraie vie, j'ai du mal à expliquer ce que je ressens à mes amis ou à des collègues. Les gens ne peuvent pas comprendre. Et on ne peut pas leur en vouloir. Une chose est sûre, l'acouphène n'est pas une maladie. C'est un symptôme, un signal si vous voulez. Il révèle un dysfonctionnement de l'oreille interne. On peut le définir comme un phénomène acoustique que seule la personne concernée peut percevoir. Personne d'autre ne peut l'entendre. C'est pour cela que c'est si douloureux. L'acouphène est en fait un bruit qui n'existe pas, un bruit fantôme. Pour comprendre le lien entre le stress et l'acouphène, une des méthodes consiste à poser des électrodes sur le patient.
Serge peut ainsi visualiser sur l'écran les effets physiques provoqués par le stress. Monsieur Micarelli, je vais vous demander de vous concentrer un instant sur votre acouphène. Là, maintenant, l'acouphène est très présent. C'est vrai qu'il y a des moments où je l'entends beaucoup moins, puis d'autres où l'acouphène devient insupportable. Et d'ailleurs, on voit bien qu'en ce moment, vous êtes très tendu. La température de vos doigts baisse, votre tension augmente et vos muscles se contractent.